Voilà, bonjour chers frères et sœurs, on est vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver ce matin au travers de l'Internet pour passer ces moments ensemble dans la présence de Dieu. En raison du confinement, eh bien notre programme a été chamboulé, nos lieux de culte sont fermés jusqu'à nouvel ordre et on a dû s'adapter et on a fait le choix eh bien, d'utiliser cette nouvelle formule et de vous rejoindre au travers de YouTube pour pouvoir passer un temps ensemble dans la bonne présence de Dieu pour ce culte. Comme prévu, normalement, ce dimanche, nous devrions avoir le pasteur Jacques Rigler, mais comme prévu, on a pu maintenir aussi notre invité, le pasteur Jacques Rigler, et c'est lui qui tout à l'heure va nous apporter la parole de Dieu. On veut lui faire un bon accueil, on est très heureux de ce qu'il a répondu favorablement aussi à notre invitation et on est sûr qu'on va se faire du bien à travers de la parole de Dieu qui tout à l'heure il va nous apporter. Avant de laisser la place aux musiciens, je voudrais juste prier, recommander ces moments et demander au Seigneur sa grâce sur ces instants afin qu'il puisse nous bénir et nous conduire. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci maintenant pour ce culte. Nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous croyons que toi, tu vas bien faire du bien à ton peuple. Tu vas visiter chacun et chacune. Je te demande de bénir Philippe, de bénir l'équipe de louanges qui est là ce matin, tant les musiciens que les choristes et la sono, l'enregistrement. Seigneur, je te demande de bénir ces moments dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie afin que, eh bien, au-delà des murs qui nous séparent, tu puisses aussi toucher les cœurs derrière l'écran dans le nom de Jésus, que tu puisses visiter nos frères et nos sœurs ce matin, ceux qui écoutent ce culte sur Internet, parler à leur cœur ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses réchauffer leur âme, réchauffer leur cœur comme tu as réchauffé celui des 2 disciples d'Emmaüs quand tu leur as parlé sur le chemin. Ils vont dire à un moment donné, eh bien notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils nous parlaient en chemin. Seigneur, tu le fais ce matin par ton Esprit Saint. Merci pour ces moments et nous te disons à ton nom la louange et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, quelle joie encore ce matin de se retrouver pour ce culte. Et ce matin encore, nous allons nous faire du bien encore ce matin, parce que nous savons que notre Seigneur est là, et que son Esprit est là également, qui va encore inonder nos cœurs. Et pour cela faire, on va prendre ce chant qui dit « Seigneur, viens inonder mon cœur, viens remplir ma vie ce matin. » Alléluia. Allez, on y va. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire. J'ai soif de ta présence, je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie.
sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Pour la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Amen. Quelle joie encore de sentir la présence de notre Seigneur ce matin. Et nous allons prendre ce deuxième chant qui nous dit un si grand miracle. Dieu, quel amour que tu as eu pour moi, quelle patience. Seigneur, tu t'es donné pour moi, Seigneur. Tu es mon Dieu, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment chanter ce chant avec foi, Seigneur. Un si grand miracle. Alléluia. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, sa mort à la plaque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché
péchés s'effacent par ta rédemption. Loué soit Dieu, Dieu tout-puissant. Loué soit Dieu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué soit Dieu, Dieu tout-puissant. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, Dieu tout-puissant. Loué soit Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté, je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même, je veux vivre tes joies et tes peines, Seigneur. Je veux vraiment être avec toi ce matin encore. Nous allons prendre ce chant, tu es le maître. Alléluia. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître, je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Alléluia. Toi, la lumière, Seigneur, qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux ce matin. Je veux voir grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi ce matin. Alléluia. Toi, la lumière. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir.
à ses beautés que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un des petits paradis. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne et je proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Ce matin, nous allons prendre ce chant qui me dit « À tes pieds, Majesté ». Nous voulons ce matin offrir nos louanges. À tes pieds, Majesté, nous contemplons ta grâce. Nous voulons chanter ta gloire ce matin. Et avant de pouvoir louer librement notre Seigneur, nous allons prendre ce chant. Alléluia. À tes pieds, Majesté, nous t'offrons nos louanges. À tes pieds, Majesté, nous contemplons ta grâce. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. À tes pieds, Majesté, nous t'offrons
gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre grâce, te louer, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout l'amour que tu nous accordes, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu es notre Dieu, notre Sauveur, Seigneur. C'est vrai que tu es venu pour nous mourir sur la croix, Seigneur. Tu as souffert pour nous, Seigneur. Tu es descendu de ton trône céleste pour moi, pour mes péchés, Seigneur. Tu es venu, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment faire monter notre louange, notre adoration, Seigneur. Tu es notre rocher, notre salut, Seigneur. Alléluia, que je t'aime, Seigneur, mon Père, que je t'aime. C'est bon de sentir ta présence ce matin. Tu es là, ce matin. Ton Saint-Esprit va encore nous faire du bien. Ce matin, il va encore vous toucher ce matin. Il va vous faire du bien ce matin, là où vous êtes, Seigneur. Il va toucher vos cœurs ce matin. Alléluia, Seigneur. Nous pouvons ce matin vraiment faire monter notre louange et notre adoration, Seigneur, à notre Dieu, à notre Sauveur, Seigneur. Amen, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est vrai, ce matin, je veux chanter gloire à mon roi, gloire à mon Seigneur, parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. Seigneur Jésus, je te bénis et je te donne toute la gloire ce matin. Gloire à toi, mon Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur. Tes enfants qui sont rachetés. À toi la louange. Amen, Jésus. Nous sommes venus élever ton nom encore ce matin, Seigneur, car tu es notre Dieu. Élever ton nom au travers de nos chants et avec nos cœurs, remplis de louanges et d'adoration, vers celui qui a sauvé nos âmes de la perdition, celui qui nous a appelés par sa grâce à recevoir ta parole, à recevoir ton évangile. Comme nous sommes heureux d'être là dans ce lieu ce matin pour bénir le nom de Jésus avec nos cœurs, avec nos voix, avec nos instruments de musique. Nous voulons faire retentir nos instruments de musique auprès de toi. Auprès de toi est la vie, auprès de toi est l'espérance, Seigneur. Auprès de toi est la promesse. Alléluia. Merci pour ces instants que tu bénis. Tu bénis ta parole qui va arriver maintenant, Seigneur. Et tu nous fais tous du bien. Tu nous encourages. Tu nous bénis. Tu nous guéris. Tu guéris les cœurs qui sont meurtris. Tu nous visites tous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et pour terminer, nous allons prendre un dernier chant avant d'écouter la bonne parole qui nous sera apportée par notre frère. Nous allons prendre ce chant qui nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia. Nous voulons vraiment Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et surtout le chemin vers le ciel. Amen. Allez, on y va. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance,
les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel, et le chemin vers le ciel, et le chemin vers le ciel. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs de l'Assemblée de Cagnes-sur-Mer. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et je remercie le pasteur Nordin Touamia qui m'a invité. On se connaît depuis maintenant bien longtemps. Ma maman a été membre de cette assemblée du temps du pasteur Palazzetti, puis du temps de Ricone. Elle a même participé au ménage ici pendant des années. Pour ceux qui s'en souviendraient, elle s'appelait Alice Kartner. Elle est décédée il y a 4 ans et demi et elle venait ici. Et puis un jour, elle est retournée dans l'assemblée de Saint-Laurent-du-Var quand l'assemblée s'est construite, avec à l'époque le pasteur Hernandez. Et moi-même, j'ai baptisé il y a bien des années ma maman à Saint-Laurent-du-Var du temps du pasteur Hernandez. Voilà, tout ça, ce sont de vieux souvenirs. Moi-même, je suis le pasteur Jacques Rigler, depuis peu en retraite, depuis 2 mois, et j'ai terminé sur Chambéry. Et là, aujourd'hui, je suis dans l'assemblée d'Antibes. Voilà, donc merci encore pour l'invitation. Et on va partager ensemble la parole de Dieu. On va prier le Seigneur de bénir ces moments, de bénir cette parole. Et nous croyons que le Seigneur a de bonnes choses à partager avec nous. Amen. Seigneur, merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir partager ta parole malgré les circonstances difficiles. Merci Seigneur de pouvoir ainsi nous réunir autour de toi. Merci Jésus d'être présent dans notre cœur, dans notre vie, dans notre maison, dans nos foyers. Merci Seigneur de nous aider maintenant à comprendre ta parole. Ouvre-nous l'esprit pour que l'on comprenne les Écritures. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous propose d'ouvrir la parole dans le livre de la Genèse, au chapitre 21 et au verset 33. Genèse 21, 33. Voici ce qui est dit. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. » Quand on lit déjà les 2 premiers versets du chapitre 21, les versets 33 et 34, nous avons lu Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. On a l'impression que Abraham s'est installé. Il est bien, il est tranquille. Il nous est dit qu'il est là depuis longtemps. Quand on sait que c'est quelqu'un qui était quand même habitué à bouger beaucoup depuis son appel il y a des années, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé, mais voilà, apparemment, depuis longtemps maintenant, il ne bouge plus, il s'est installé, il invoque le Dieu de l'éternité, donc on dirait qu'il va être là pour toujours.
il n'invoque pas le Dieu de la guerre ou autre, mais le Dieu de l'éternité, il est bien. Et puis il nous est dit qu'il a planté des tamaris. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, parce que moi les tamaris je ne connais pas. C'est un arbre qui arrive environ au maximum à 5 mètres de haut, mais on se doute bien que ça ne pousse pas en 5 minutes. Et que lorsqu'on plante des arbres, on a envie de les voir pousser. Si vous plantez un citronnier, vous avez envie d'avoir des citrons un jour, mais ça va quand même prendre un certain temps. Et si vous le faites, c'est que vous avez l'intention de rester un certain temps pour profiter un jour des citrons. Donc il a l'intention de rester là, il est tranquille, il est riche, Abraham est riche pour son temps, sa femme Sarah est là, et surtout le fils de la promesse, le bien-aimé, eh bien Isaac est là à ses côtés, il grandit en sécurité avec papa, maman, et aujourd'hui on pourrait dire, si c'était à dire aujourd'hui, on dirait tout baigne, tout va bien, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes pour Abraham. C'est merveilleux. Seulement voilà, tout va être chamboulé, bouleversé, retourné par une parole de Dieu qu'on lit en quelques secondes. Je vais d'ailleurs vous le relire ici. Il nous est dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Vous avez vu, pour le lire, il faut 3 secondes. Mais là, ces 3 secondes, quand ça vous tombe sur la tête, ça doit sembler un peu plus long. C'est quand même très particulier, c'est le temps de l'épreuve. Il nous est dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pour Abraham, ce n'est pas l'épreuve de la consécration, c'est l'épreuve de la reconsécration. Parce qu'Abraham a déjà été consacré lorsqu'un jour il nous est dit qu'il a tout quitté pour un pays qu'il ne connaissait pas. Va-t'en, quitte ton pays, le pays de ton père, et va dans un lieu que tu ne connais pas. Donc on sait que ce n'est pas la première fois qu'Abraham est mis face au problème de la consécration, mais là, c'est quand même un renouveau. Et on voit qu'Abraham ne s'est pas endormi spirituellement. C'était à craindre. Et immédiatement, il répond, « Me voici ». C'est formidable, ça. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham », juste un mot, « Abraham ». Et il dit, « Me voici ». Waouh! Abraham ne s'est pas endormi. Et vous savez, quand un croyant est capable, face à une parole de Dieu, un besoin, de dire sans réfléchir, et même sans savoir de quoi il s'agit, de dire « me voici », ben ça c'est la preuve qu'on est vraiment bien réveillé, sensible à la parole, sensible à la volonté de Dieu. Et c'est une noble disposition de cœur de la part d'Abraham que d'être capable de dire spontanément « me voici », sans savoir ce qui va lui être demandé, alors que cela fait longtemps qu'il est tranquille avec ses tamaris, il invoque Dieu, il est bien, il est en famille, c'est merveilleux. Sur la porte du cœur d'Abraham n'est pas écrit « ne pas déranger ». Ce n'est pas écrit « Abraham est en vacances, veuillez rappeler plus tard ». Vous savez, je pense à ce vieux cantique, ceux qui sont plus jeunes ne le connaissent pas, hein, un vieux cantique qui disait « Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous ?» Et ça, c'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. Dieu peut-il compter sur moi? Et le pourra-t-il encore longtemps? Cette demande qui va être faite à Abraham, elle est terrible. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Morija, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. On pourrait se dire que face à cette demande, Abraham va répondre, comme beaucoup répondraient, « Seigneur, tout, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Seigneur, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour toi. Je peux faire des kilomètres, je peux te donner tous mes chameaux, mes brebis, les offrir. Mon fils, mon unique, celui que j'aime, c'est juste ça que tu me demandes. » Eh bien, on voit que Abraham n'hésite pas. C'est tout à fait étonnant. Il nous dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, et il y va. Il y va. Et non seulement il y va, mais il va dire à ses serviteurs, et attendez là, et nous reviendrons. Alors ça, c'est incroyable. Il ne dit pas, attendez là, et je reviendrai, puisqu'en principe,
le Fils n'était pas censé revenir avec. Mais il dit, nous reviendrons. Et on a une réponse à cela dans Hébreux chapitre 11 et verset 17, je vous le lis. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait, et il a raison, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration bien sûr de la mort et de la résurrection de Jésus, 42 générations plus tard, car il y aura 42 générations entre Abraham et Jésus. Des siècles plus tard, donc 42 générations plus tard, Dieu livrera lui-même son propre Fils, Jésus, en sacrifice pour nos péchés. C'est ce qui s'est passé sur une autre montagne, non pas le mont Moriah, mais sur le mont Golgotha, à la croix. Et nous savons que 3 jours après, Jésus est ressuscité et il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui croient. Ainsi, ce sacrifice de Isaac, qu'on appelle aussi la ligature d'Isaac, est une préfiguration de ce qui allait arriver d'une manière absolument extraordinaire avec Jésus. Par rapport à l'obéissance d'Abraham, Dieu va lui dire, dans le chapitre 22 et verset 18 de la Genèse, à cause de son obéissance, Dieu lui dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, car tu as obéi à ma voix. Amen. » Aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, descendant d'Abraham, toutes les nations de la terre peuvent être bénies en Jésus. Chaque personne, chaque individu peut être béni par la foi en Jésus-Christ. La bénédiction pour chacun en particulier. Et ainsi, par la foi en Jésus, on devient, spirituellement parlant, descendant d'Abraham. Non pas selon la chair, parce que le fait de croire en Jésus ne fait pas de nous un juif, évidemment, mais spirituellement parlant, par la foi en Jésus, on devient descendant d'Abraham parce que nous recevons une foi de la même nature que celle d'Abraham. Car descendre d'Abraham spirituellement, c'est avoir une foi de la même nature que celle d'Abraham. Et c'est quoi la nature de la foi d'Abraham? Eh bien, c'est une foi dans l'obéissance. C'est une foi dans la confiance. C'est une foi qui nous amène à dire oui à Dieu, à ce qu'il nous demande. C'est une foi qui nous amène à offrir et à nous offrir, à renoncer. C'est une foi qui nous parle aussi donc de sacrifier, tout en étant confiant dans ce Dieu qui nous demande de sacrifier quelque chose, qu'il saura nous le rendre au centuple d'une façon ou d'une autre et d'une façon miraculeuse. Un Dieu qui ne permettra pas qu'en lui offrant quelque chose, on soit perdant et que l'on devienne malheureux. C'est le même principe que Dieu s'est appliqué à lui-même en donnant son Fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a livré son Fils Jésus en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ainsi, c'est la bénédiction promise pour tous ceux qui veulent bien s'attacher à Jésus. Avoir la foi d'Abraham, c'est aussi avoir une foi qui nous amène à regarder aux choses d'en haut au lieu de regarder aux choses d'en bas. Une foi qui nous donne de voir dans l'invisible, de voir ce que l'homme charnel, naturel, ne peut pas voir. Une foi qui nous donne même de donner plus d'importance à ce qui est invisible qu'à ce qui est visible. Et il nous est dit d'Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham avait des biens sur la terre, il avait ce qu'il lui fallait, mais il avait en vue quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Par la foi, il voyait comme au travers du voile, et il savait qu'il y avait autre chose de beaucoup plus important et qui avait beaucoup plus de valeur que ce qui était terrestre.
C'est pour cela que bien qu'étant bien installé avec ses tamaris et son confort et ses moyens et sa famille, quand Dieu lui dit « Abraham », eh bien il dit « Me voici », parce qu'il sait qu'automatiquement, il y a quelque chose de bien, quelque chose de bon qui l'attend derrière cet appel. Mon frère, ma sœur, toi, et comme moi d'ailleurs, toi qui es bien installé, qui a peut-être planté, alors pas des tamaris, parce que les tamaris à Cagnes-sur-Mer, je ne sais pas s'il y en a, mais peut-être que tu as planté des cyprès, peut-être que tu as planté des oliviers dans le jardin, des tulipes ou je ne sais pas quoi. Toi qui invoques le nom de Jésus, tu vas à l'église, tu es un croyant authentique, et puis tu aimes bien sûr, c'est normal, être avec ta famille, ton épouse, les enfants, tu apprécies cela et c'est bien. C'est le temps du calme, c'est le temps de la tranquillité, c'est le temps de la paix de Dieu qui est là et qui nous fait du bien. Et c'est une bonne chose, nous devons apprécier cela, goûter cela et le vivre pleinement. Mais voilà, comme cela fut le cas d'Abraham, il se pourrait bien qu'un jour, pour nous aussi, et pas seulement une fois dans notre vie, il y ait une mise à l'épreuve de notre consécration. Et quand Dieu veut mettre à l'épreuve notre consécration, il va bien sûr toucher à quelque chose qui nous tient à cœur. Il ne va pas nous demander d'offrir quelque chose qui n'a aucune importance. Et il va ainsi essayer de voir si nous l'aimons vraiment. Parce que nous connaissons, bien sûr, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais vous savez, il n'y a pas que des mots dans l'amour, il y a d'abord des gestes. Il y a des preuves, il y a des façons de faire. Il y a le test de notre amour. Et pour Abraham, le seul fait déjà de dire « me voici », eh bien c'est une preuve d'amour. Est-ce que nous aimons suffisamment le Seigneur pour lui dire « me voici », avant même déjà de savoir ce qu'il va nous demander. « Seigneur, me voici, tu peux compter sur moi. S'il y a un besoin, s'il y a un souci, s'il y a une difficulté dans l'œuvre de Dieu, Seigneur, me voici. Et si tu me donnes les capacités, la force, j'y vais. » Et là, si Dieu voit que nous sommes bien disposés, que nous ne disons pas à Dieu « ne pas déranger », mais que nous lui disons « je suis là », alors le Seigneur va nous parler et il va nous dire ce qu'il attend de nous. Et dans notre vie chrétienne, il faut s'attendre à ce que notre foi, notre amour, soit testé, soit mis à l'épreuve. Vous allez me dire, mais de toute façon, Dieu sait déjà très bien à l'avance quelle sera ma réaction. Oui, c'est vrai, il connaît tout d'avance et il ne sera pas surpris par ma réaction, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Mais moi-même aussi, j'ai besoin de savoir où j'en suis. Où en suis-je dans ma consécration? Où en suis-je dans ma capacité de me sacrifier pour le Seigneur? Où en suis-je dans cette possibilité que j'ai de donner à Dieu quelque chose qui me tient à cœur, tout en croyant que je ne serai pas perdant, tout en croyant qu'il saura me le rendre et qu'il saura me bénir. Nous le disons, bien sûr, nous savons ces choses et nous savons que le Seigneur nous le rendra au centuple. Mais lorsque c'est le moment de le prouver, de le manifester, cela peut être difficile. Vous avez vu que c'est juste quelques mots que Dieu va dire à Abraham, juste quelques mots. « Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Ça dure quelques instants. Mais les conséquences, elles sont énormes. Et les conséquences de notre acceptation ou de notre refus seront importantes, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Parce qu'à cause de cette obéissance, eh bien Dieu va dire à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Ce qui veut dire que, cela peut nous étonner, mais même nous, aujourd'hui, chrétiens, à Cagnes-sur-Mer en 2020, nous sommes quelque part au bénéfice de l'obéissance d'Abraham il y a des siècles et des siècles de cela. Savez-vous que votre obéissance peut avoir d'énormes conséquences pour votre vie, pour votre bénédiction, mais peut avoir aussi d'énormes conséquences pour ceux qui sont autour de vous, aujourd'hui, et même peut-être dans d'autres générations futures, si le Seigneur n'est pas revenu avant. Sommes-nous prêts à lui offrir ce qui est cher à notre cœur? Sommes-nous prêts, par la foi, croyant qu'il nous le rendra,
croyant que nous serons ainsi nous-mêmes une source de bénédiction. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il est assis à la droite du Père et il règne au siècle des siècles. Il est un grand, grand vainqueur, mais il nous dit aussi à chacun d'entre nous qu'il veut nous rendre vainqueurs avec lui. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça veut dire qu'il veut faire de nous aussi des vainqueurs. Et la victoire de Jésus, non seulement c'est une grande victoire pour lui, puisqu'il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais depuis plus de 20 siècles, dans le monde entier, nous sommes au bénéfice de l'obéissance de Jésus. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix, et c'est grâce à son obéissance que des millions de gens sont bénis sur la terre et sauvés pour l'éternité. C'est quand même extraordinaire. L'obéissance d'un homme. Demain, c'est peut-être toi, mon frère, ma sœur, qui sera confronté au problème de l'obéissance et à la possibilité d'apporter une grande bénédiction sur ta vie, sur celle de ta famille, de tes voisins, et puis peut-être dans ta ville, et pourquoi pas même dans le pays et plus, on ne sait pas. Un acte d'obéissance avec Dieu, ça peut aller très loin dans le domaine de la bénédiction. Amen. Que Dieu nous aide afin que si le temps de l'épreuve, du test de la consécration ou de la reconsécration nous arrive, que nous ne le prenions pas avec tristesse comme un malheur qui nous tombe sur la tête, mais que nous croyons qu'il y a là un moyen que Dieu veut utiliser pour nous bénir encore. Amen. Gloire à Dieu, on va prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes qui nous donne de connaître le cœur de Dieu. Merci parce que nous comprenons au travers de ce sacrifice d'Isaac qui n'a pas eu lieu, l'amour de Dieu pour nous, qui est ainsi annoncé, la mort de Jésus et sa résurrection. Merci Seigneur parce que tu annonces là de grandes bénédictions. Et nous voulons Seigneur nous aussi être capables de te dire, nous voici, nous sommes là, présents, prêts à répondre à ta demande. Aide-nous, fortifie-nous, donne-nous d'être remplis de l'Esprit et que nous puissions, Seigneur, avoir toujours un cœur ouvert à ta parole et que nous puissions ne pas nous fermer à ta demande. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs de Cagnes-sur-Mer. Je serai heureux à l'occasion de vous retrouver, si c'est possible. Sinon, vous savez que je suis à Antibes. Et puis, bien sûr, saluez-vous les uns les autres. Et merci encore à votre pasteur pour son invitation. Que Dieu vous bénisse et à bientôt si Dieu le veut. Merci.